Mon ami Lengato est là, naturaliste et illustrateur. C'est ce que tu voulais développer ce matin. Tu as Oui. fait une belle rencontre. Oui, c'est ça. En fait, on a pas mal parlé de la Camargue depuis le début de la semaine et j'ai rencontré Cyril Girard. Cyril Girard est donc naturaliste, illustrateur et son terrain de jeu, c'est la Camargue. Alors, il vient aussi sur les temps de berre quand même pour observer justement toute la faune sauvage qui peuple ces espaces naturels. Et donc, un jour, son défi, ça a été justement d'illustrer tous ces oiseaux, toute cette faune qu'il passe des heures et des heures à observer. Donc, nous l'avons suivi le temps d'une journée du côté de Arles pour justement décrypter cette nature et ensuite la retranscrire, l'illustrer sur papier. C'est une terre sauvage. Voilà ce qui résume le mieux la Camargue. Dans une mosaïque de paysages, une multitude d'oiseaux trouvent refuge dans les étangs et les marais salants. Des hérons, des aigrettes, des cigognes. Et bien sûr l'incontournable flamant rose, le roi de la région et l'emblème du territoire. Les flamants roses nichent en grande quantité en Camargue. Cyril, un expert en ornithologie, connaît bien cet oiseau. C'est un fervent défenseur de ce patrimoine naturel. Et il est incollable sur cette espèce. Ah ouais, c'est un super oiseau, ouais. C'est un des oiseaux le plus coloré du delta. En tout cas, c'est le seul qui est aussi grand et aussi coloré. Il est rose parce qu'en fait, il se nourrit notamment d'un invertébré qui est l'Artemia salina et qui lui fournit la carotène qui est ce pigment qui lui permet d'avoir des plumes roses. Le flamant rose synthétise pas ce pigment naturellement en fait. C'est l'alimentation qui lui donne cette couleur. Au bord de l'eau, Cyril adore dessiner les flamants roses. C'est une passion qui petit à petit est devenue son métier. Il faut dire que le lieu s'y prête, car la Camargue est le meilleur endroit pour observer ces grands oiseaux. Pour les admirer de très près, il faut se rendre au parc ornithologique de Pont-de-Gau. C'est ici que Cyril réalise tous ses croquis. On ne se rend pas compte parce que nous on habite ici et qu'on voit ça tous les jours, mais c'est vraiment un bijou, c'est unique de pouvoir assister à ça. Dans le marais du Viguera, certaines espèces ont repeuplé ce milieu naturel. C'est le cas de la grande aigrette. Avec sa démarche chaloupée, elle est de nouveau visible depuis cet observatoire. Et là, depuis 10-12 ans, on en a vu de plus en plus fréquemment chaque hiver, qui venaient d'Europe de l'Est, jusqu'à ce qu'elle se mette à nicher dans les grandes étendues de roseaux. Maintenant, elle est devenue très très commune en l'espace de 15-20 ans. Pour Cyril, cette grande aigrette est un trésor à portée de main. Mais ce marais recèle encore bien d'autres pépites. Perché sur un vieux peuplier, un nid de cigogne héberge 3 jeunes cigogneaux. Dans les jumelles de Cyril, c'est encore un nouveau spectacle. Là, ils sont peinards, ils font rien. Les cigognes avaient pourtant presque disparu de la Camargue. Mais ces derniers temps, elles nichent ici pour se reproduire. Là, c'est des cigognes qui se reproduisent alors qu'il en existait quasiment plus il y a une quinzaine d'années. Donc c'est sympa de les voir recoloniser. Si certains migrateurs sont réapparus en Camargue, c'est notamment grâce aux efforts de plusieurs spécialistes, dont le travail est de préserver les zones humides. Cyril est régulièrement en contact avec eux. Aujourd'hui, il retrouve Anthony. Ce dernier est garde de la réserve naturelle de la Tour du Valat. En ce moment, sa mission est de répertorier la cistude. C'est une espèce de tortue en voie de disparition, un maillon essentiel dans l'écosystème du marais. Équipés de cuissardes, Anthony et Cyril récupèrent dans l'eau les tortues piégées dans la nasse. La pêche est plutôt bonne. Il y a 2 tortues. 2 tortues, il y en a une grosse qui est marquée déjà. Et une petite qui n'est pas marquée. Une grosse femelle a priori. Tiens. Les premières analyses ne sont pas très bonnes. La tortue des marais est recouverte d'une algue qui menace son développement. Celui-là, par exemple, on voit cette algue là qu'on a déterminée l'année dernière avec une algologue marseillaise qui s'appelle Vaucheria
et qui, elle, pourrait poser problème aux cistules parce qu'on voit que c'est même déposé sur les membres des cistules, et sur le cou, sur les pattes, sur la queue. Heureusement, des scientifiques font des recherches sur cette algue. Car ça n'a l'air de rien, mais si cette tortue venait à disparaître, elle pourrait mettre en péril la survie d'autres espèces animales. Cette nature, qui repose sur un équilibre fragile, rappelle que la préservation de la faune et de la flore est primordiale. C'est la passion et la patience qui animent justement Cyril quand il part justement pendant de longues journées comme ça, observer cette faune sauvage. Alors, on a parlé de ces illustrations, mais on les a peu vues. Alors justement, j'ai demandé à Cyril, qui est juste derrière moi, eh bien, de nous amener quelques-uns de ces croquis. Nathalie, je t'ai laissé un magnifique Oui, je les admire avec cahier Jean-Sébastien. de dessin pour que tu puisses les regarder avec Qu'est-ce que c'est, ça, Jean-Sébastien. Hélène, tiens. Alors ça, c'est une glaréole à collier. Ah. Voilà. Aréole à collier. Sois poli, Hélène, s'il te plaît. Voilà, bien entendu. C'est un oiseau typique d'ici. Là, ici, par exemple, tu peux voir un héron bioro. Voilà, c'est pour vous faire voir la diversité. Et regardez Il y a vraiment un la tapon précision. Oui, ça, c'est un héron garde-bœuf. Vous voyez la précision du dessin. Oui. Et on voit vraiment l'évolution. Ici, au départ, on part vraiment d'un croquis qui est fait au crayon, à main levée, Ouais. vraiment Donc c'est pas un tapon. in situ, sur le terrain. Oui, c'est pas un tapon. Et puis ensuite, on met Non, les petit. couleurs. Il rajoute les couleurs Et à les couleurs, l'aquarelle. soit Pas il les tapon. met aussi sur le terrain ou alors à la maison. Donc c'est tout un travail vraiment chouette. qui est fait. Et Cyril, a répertorié tous ses dessins dans un guide, un livre qui s'appelle le guide illustré justement des oiseaux de Camargue et des étangs méditerranéens, dans lequel il y a toutes ces illustrations. 142 espèces d'oiseaux y sont représentées. Et donc c'est un petit outil idéal pour partir justement À la soi-même découverte. observer Bien sûr. les oiseaux Mais, et puis avoir de quel quoi artiste, se repérer. Quel Ah oui, artiste, c'est un parce que je peux te artiste. dire que dessiner comme ça, moi qui m'intéresse au dessin à travers le travail de mon père depuis longtemps, dessiner de cette façon comme ça, en arrêt quelque part, et il faut avoir un sacré coup de patte, comme Oui. on dit. hein. Un coup de patte, et comme Cyril est ornithologue au départ, forcément c'est il connaît génial. extrêmement bien les Oui. oiseaux, donc il retranscrit toutes ses connaissances ici et toute sa passion. Bah, coup de chapeau à Cyril, bravo. Il est là. Cyril, félicitations, vous êtes un artiste doublement. Ornithologue, excellent dessinateur. Bravo Hélène de mettre à l'honneur effectivement ces talents qui sont ici. Un très très beau, très joli livre.